Prendre à droite sur place Jussieu. Elle va à la fac avec son truc là. Oui, c'est ici, oui. Mais pourquoi Google elle me dit que... Mais c'est pour ça que je t'ai dit... Quoi? Là, c'est bon, c'est quoi, là? L'université. Maintenant, c'est dans ce campus. D'accord, ici c'est... D'accord. Mais je suis tellement heureux que je te vois, mon cher collègue. C'est aujourd'hui que vous commencez à l'université? Non, ça fait une semaine que... Ah bon? Mais moi, je t'ai dit, moi, bien. Tout ça, c'est votre campus université? Ouais. Il est très grand en plus, hein. Ah, mon collègue, j'ai un collègue instructeur animateur qui est étudiant au Sorbonne au physique. Quelque chose. Tu me dis quoi? Bah voilà, je suis étudiant à la Sorbonne. Je suis animateur. Attends, doucement. Bonjour, alors du coup là c'est le stand qui présente l'inspiration de la cathédrale. Ça a duré donc 6 mois. 5 entreprises se sont réunies pour en fait aspirer la totalité de la poussière de plomb qui s'était répandue dans la cathédrale suite à l'incendie. 400 tonnes de plomb fondu. 400 tonnes? Oui. Oh my donc, god. en fait c'est très toxique ce plomb. Et on ne pouvait pas travailler dans des conditions comme ça, donc il a fallu utiliser des aspirateurs spéciaux comme ceci, avec des filtres à particules. Tout ça en travaillant avec des masques, en se protégeant. Et donc on a aspiré la totalité de la cathédrale pendant 6 mois. On a fait chaque recoin, donc des fois on utilisait des pinceaux pour aller vraiment refouiller au moins d'endroits. Et voilà. En fait, c'est ce qu'on fait en fait sur tous les chantiers. On commence toujours un chantier de restauration par un nettoyage. Sinon on ne voit rien, Ça c'est l'étape avant et après? C'est ça, et là aussi. On n'a pas enlevé que le plomb, on a enlevé tout l'encrassement qui était là. Et comment vous avez arrivé au normal? Oui. Ah mais juste avec... Vous avez juste avec l'aspirateur et le pinceau? C'est pas possible. Si. Juste avec ça? Juste. Ah. Pas avec un gommage? Non, là il y a juste de l'aspiration. Juste de l'aspiration, dis donc. Vous vous rendez compte à quel point c'était encrassé? Oui, c'est ça. Et il va être comme avant, c'est ça? Si j'ai compris bien. À mon avis, c'est plutôt ce qu'ils vont faire, ouais. Et comme le violet de look. C'est ça. C'est bien ça. Regarde ici. Et... Et ça, c'est quoi exact? Ça, c'est des plans des échafaudages, c'est des plans d'élévation des échafaudages. Et vous pouvez nous expliquer tout ça? Qu'est-ce que ça représente? Alors écoutez, moi je suis pas échafaudaire et je fais pas les plans, mais bon là on voit les escaliers, les travées d'escalier. Ça je pense que c'est les... Alors, non c'est pareil, c'est les escaliers. Là on voit pas les ascenseurs, parce qu'il y a différents ascenseurs à l'intérieur de la cathédrale. Mais là on les voit pas. Ça c'est les caves du coup. Ouais, voilà, et après là, ça, vous voyez, chaque étage c'est des paliers d'échafaudage. Voilà. Et ici? Ici c'est un plan d'élévation de la façade. Comment il s'appelle ça? Ça, c'est des arcs-boutants. Qu'il tient les... Ça s'appelle des arcs-boutants. Et combien de mètres il a? Je crois que c'est une quarantaine. 40? 4-0? Ouais, c'est ça. C'est peut-être marqué là. Il n'y a pas les chansons. 2019. Façade sud. Voilà, c'est le sud. Et ça, c'est le porte rouge? C'est ça, bien vu. Ça, c'est le rosace du 19e siècle. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ici, c'est quoi, opération? Ça, c'est autre chose. Tiens, ça, c'est le violet de look. La flèche. Si je la vois plus... Tu ne vois plus. Il a fait la magie, il a disparu. Il a disparu la pêche. Il est là.
Il est là, la flèche. Je veux savoir combien... Bonjour, s'il vous plaît, combien de mètres il a la cathédrale Notre-Dame debout? Alors, avec la flèche, 90 mètres. Vous avez la distance ici, vous avez 50 mètres et plus le bas. Donc on est Non, juste la cathédrale, sauf la flèche. Alors sans la flèche, vous enlevez 30 mètres, 18, 5, 40 mètres, vous êtes à 50 mètres, le dessus de la toiture. Exactement. Votre stand, il nous parle d'eau. Vous nous parlez de quoi dans votre stand, s'il vous plaît? Alors, de ce que vous avez, vous avez commencé par où? Par là. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on vous a expliqué là. Donc, là, on est sur ce qu'on appelle les travaux préparatoires. D'accord. Il y a eu trois types de travaux qui ont été faits avant de lancer vraiment les travaux de restauration. Vous avez le dépoussiérage de toutes les surfaces. L'entreprise Chevalier qui est à côté a dû vous l'expliquer. Après, vous avez ce qu'on appelle le dessalement des voûtes. L'humidité qu'il y avait dans la pierre a créé des espèces de cristaux qui détérioraient la pierre. Donc on a dessalé les pierres pour éviter qu'elles se dégradent. Et ce qu'on appelle le curage. Donc on enlève tous les vieux réseaux, tout ce qu'on ne va pas réutiliser, et tout a été enlevé. Donc c'est ce que vous avez là sur les... Vous pouvez nous parler un peu de charpente, s'il vous plaît? Alors, la charpente, ce sera en face. Ah, c'est pas... Parce que je vois ici rouge, orange, le charpente. C'est la charpente, c'est en face. Je peux regarder? Oui. C'est vraiment fascinant, qu'est-ce que vous faites? Tu as chaud de voir toute cette beauté? Oui, bien sûr. Tu es vraiment drôle, toi. Ça, c'est fascinant pour moi. Waouh! Vous pouvez nous expliquer un peu, s'il vous plaît? Alors, là, on est sur la phase de sécurisation. Donc là, vous êtes à l'intérieur. C'est une coupe. Hein. Vous êtes à l'intérieur de la cathédrale. Et donc, pour sécuriser la cathédrale, qu'est-ce qui a été fait? On a monté un échafaudage sur toute la hauteur. Oh. On a mis un plancher. Et on est venu mettre des cintres, ce qu'on appelle des cintres ici, qui sont des morceaux en bois, qui viennent soutenir la voûte si jamais elle venait à bouger. Donc pour sécuriser et éviter que les voûtes s'effondrent sur toute la hauteur, on est venu mettre des grosses pièces en bois qui évitaient que les voûtes s'effondrent sur elles-mêmes si jamais on venait à avoir un problème. Et l'arc de bouton, je vois qu'il est arrivé, il tient le truc. Les arcs-boutants, vous avez la même chose. Ici, vous avez le type de cintre qui a été mis là. On l'avait déjà fait sur les arcs-boutants à l'extérieur, puisqu'on a les murs latéraux de la cathédrale qui étaient maintenus par la toiture. La toiture en elle-même, avec son poids, stabilisait les murs, ce qu'on appelle les murs gouttereaux. Le fait de ne plus avoir de charpente, on avait un risque que les murs bougent. Et donc, vu la finesse des arcs-boutants, on avait un risque de rupture des arcs-boutants, où là, on aurait eu un risque d'effondrement complet du bâtiment, soit dans un sens, soit dans l'autre d'ailleurs. Ce qui a conduit l'architecte à mettre en place des cintres aussi sur l'extérieur. Si vous passez sur la rue du Les Toit, boîtes, les bois. Exactement. Sur des énormes pièces en bois qui viennent soutenir et stabiliser les arcs-boutants. Combien de temps il a été en période critique, la cathédrale Notre-Dame, après incendie? La fin de la sécurisation, septembre l'année dernière. Oh, dis donc, plus que c'était prévu. Oui. La fin de la sécurisation n'avait pas été planifiée, puisque aujourd'hui, au lendemain de l'incendie, on ne savait pas dans quel état. Non, il était prévu que dans 2 mois, il va être... après 2 mois, il va être plus en état critique. C'est pour ça que je dis qu'il était prévu. Ça dépend de ce qu'on appelle un état critique. La sécurisation, c'est-à-dire que le fait de dire qu'on avait arrêté l'incendie et qu'on avait stabilisé ce qu'on pouvait stabiliser, oui. Après, la sécurisation, ça nécessitait d'enlever tout l'échafaudage qui avait brûlé. Et ça s'est terminé en novembre 2020. Donc jusque-là, de toute façon, la cathédrale avait un risque d'effondrement. Si l'échafaudage s'effondrait, on avait un risque pour le bâtiment.
Et le problème, c'est que tant qu'on n'avait pas enlevé l'échafaudage incendié, on ne pouvait pas mettre les échafaudages en dessous et donc on ne pouvait pas mettre les cintres. Donc la cathédrale n'était pas sécurisée. Voilà. Merci. Vous pouvez être prof d'histoire d'art. Pas encore. Mais il y a des gens bien plus compétents que ça. Vous expliquez très bien et à tout à l'heure. Plus tard. Je vous remercie. Ah tiens. Quoi? Monsieur, c'est quoi ici? Ça, c'est de la poussière, c'est du plomb. C'est du plomb. C'est du plomb fondu, ça. Voilà. Après l'incendie. C'est la toiture quand elle a brûlé. Le plomb qui était sur la toiture s'est liquéfié, a coulé dans comme les canalisations qui servaient à évacuer les eaux de pluie. Et en tombant sur le sol, ça a éclaboussé et ça a laissé des éclaboussures de plomb sur différents éléments. Et ici, c'est à 20 et après? Exactement, aspiration. Juste une Vous aspiration. imaginez? Waouh! Et là, vous avez Et ça veut dire quoi tout ça? ça, c'est toutes les zones qui ont été dépoussiérées, justement. Ici, il a été poussière de plomb. Oh my goodness! Pour l'intérieur. Oh my god! Et ça, c'est de la fissure. Oh my god! Mais qui n'est pas obligatoirement lié à l'incendie. Mais heureusement qu'il n'a pas explosé. Ah oui. À 800 degrés de feu, c'est ça? Au pied de la flèche, mais l'incendie, le dessus de la flèche est tombé à peu près à cet endroit-là. La flèche en elle-même est tombée au plein centre. En fait, les vitraux, ils sont situés sur ces parties-là. Oh my god! Et ici. Donc en fait, on est très très loin, donc la température n'est pas montée suffisamment haut pour dégrader les vitraux. Donc les vitraux n'ont pas été impactés par l'incendie. Et l'orgue? Orga, il est là. Orga, il est là. Il a été complètement démonté. J'ai vu. Il est où l'orgue? Ça aussi, ça m'intéresse. En face. Deuxième petit bungalow. Merci. À tout à l'heure. Vous êtes fascinant. Bien. Connaissance d'art. Bonjour. Vous nous présentez quoi? Oh, on peut acheter ça? Combien ça coûte? 12. Je veux voir combien d'argent j'ai avec moi. Mais vous riez au maximum de moi. C'est tout mes argent. Là, t'as fait tomber un Incendie. On va l'acheter. On va les trouver où, sauf ici? Sur internet. Oh, sur internet. Tiens, 12 euros, s'il te plaît. J'ai pas de monnaie, j'ai une carte. Oh, c'est possible. D'accord. Ok. C'est vrai, tu peux me l'acheter? Bah oui, bah oui. Wow, merci. Merci vraiment. Moi, je vous remercie. Il parle de restauration? Oui, c'est ça, c'est les travaux de Notre-Dame. Oh my God. Bah, je te remercie. Merci. C'est précieux ce livre pour moi. Ah, il y a d'accord. Merci. Tu peux regarder. Regardez. Merci. Ah, état de pierre. J'aime bien savoir comment il a fait cette pierre. Comment ça, comment il est fait? Je veux savoir comment il est, de quel matériel il est composé. Je te remercie Nadir pour la livre. Merci. Regarde, j'aime bien savoir de quelle matière il est cette bois aussi. Tu vois? Si tu vois, c'est ça. Regarde d'abord et après tu me le donnes. Regarde le voûte. Non,
3D. Ah, on peut voir un 3D. Ou est-ce qu'il y a une partie qui est coupée à la scie? Non, bah, en fait, si vous voulez, de carrière, nous on a une patate qui arrive comme ça. Oui. Elles sont couchées avec des grandes scies avec un diamanté. Ça, c'est pas fait à la main, ça. Non, non, ça ça nous donne. Donc, tu sais qu'est-ce que je regrette que je n'ai pas arrivé avec les pierres que je les confisquais et la tombée cathédrale Notre-Dame. J'ai entré dans la zone interdite. Si j'ai dans la maison, si tu veux, je t'invite dans la maison que je te montre mes pierres. Mais vraiment pas ça, hein, qu'il a tombé. Hein. Tiens, il explique. Vous avez quand même utilisé. non, celle-là, ça va. C'est un petit éclat, donc ça passe. Et par exemple, des fois, il y a des chaînes par personne. C'est une seule personne qui s'en occupe. Chacun a son bloc. Parce qu'après, je pense que c'est un peu compliqué de dire. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais après, Parce qu'autrefois, il est signé, alors il est marqué pour. Il y en a certaines, mais pas toutes, hein, pas forcément. Des fois, par exemple, dans les joints, des fois, ça arrive sur certains chantiers. Derrière, on trouve des pièces, on trouve des coffres, on trouve la poterie, en fait, les anciens, ce qu'ils m'ont donné, ils sont cachés des fois dans les maçonneries. Des fois, c'est marrant. Par exemple, là, sur le... Restauration. Attends. Voilà, il y a plein de choses qu'il parle. Alors, vous pouvez expliquer quels sont les rôles des groupes ici bon, alors, il y en a qui sont... Bon, on va retourner ici parce que ça m'intéresse. Pardon, excusez-nous. Tiens, le pierre. C'est quoi ça? Notre-Dame de Paris, ce sera en compagnie de Virginie Vallée. Ça veut dire quoi ça? J'espère qu'il va être pas comme ça sur le plafond. Hein. On représente les personnes qui sont chargées de la conservation et de la restauration de la cathédrale. C'est la forêt d'où il a mis pour fondage, pour quand il va travailler le charpente. C'est la forêt qu'il va être le charpente. C'est ça. Si. C'est le bois, c'est la forêt qu'il va arracher pour faire la charpente comme avant. Bingo. C'est-à-dire pour le bois et tout ça. Bingo, exactement. Et il te montre l'étape. Viens voir. Il te montre l'étape. Tu vois? Il te montre l'évolution. Regarde. J'ai compris vite. Hein. Je n'ai pas arrivé au bout que j'ai compris vite. Parce que c'est mon passion Notre-Dame. Et ça, c'est l'étape. J'aime bien savoir de quel bois il est. Ce bois que tu le vois à la forêt, c'est ça. Mais il y a différentes de bois, quoi. Non, c'est un forêt qu'il va être comme ça. Oui, je comprends. C'est fantastique. C'est. Il est où le... Oh tiens, le vitrali. J'aime bien savoir, il se tient où. Oh tiens, le pigment. Ça, c'est des pigments naturels. C'est des pigments naturels. C'est... Non, c'est pas des épices, arrête. C'est du pigment naturel, vraiment. Naturel. Tiens, touche là. Ah oui, j'avais fait quoi. Très fort. Tu penses qu'on est ensemble? Ça, c'est des poussières. Oh, de la sable, comment ça se forme la pierre? Ah tiens, il nous explique. Viens là. Il nous explique. Il est où la conférence? C'est bien pour mettre en lumière des opérations plutôt singulières, inattendues pour le graphisme parce que il est où la conférence? On l'entend mais on ne le voit pas.
Tu lui vois la conférence? Ah, c'est ici la conférence. Il y a eu 3 opérations nécessaires donc à la restauration de la cathédrale. Vous allez nous les présenter toutes les 3 sans entrer dans le détail parce que tout à l'heure on aura des spécialistes pour chaque domaine. Exactement, les 3 opérations préparatoires. On a un dépoussiérage général du bâtiment qui a été fait ici. On a le dessalement. Ah, c'est dommage, je ne montre pas des images, on ne comprend rien. Eh, fais-moi une photo, s'il te plaît. Bonjour. S'il vous plaît, ça représente quoi que vous enterrez la Vierge? Les squelettes, oui, j'ai compris, mais la Vierge. En fait, là, c'est... Ça représente quoi? C'est une simulation de fouille Ouais. pour les enfants. Donc, pour l'intérieur, en fait, on essaie de matérialiser 2 espaces, l'extérieur et l'intérieur de l'église. Donc, à l'intérieur, on aurait plutôt des petites statues comme ça, et à l'extérieur, des petits morceaux de statues qui auraient pu tomber, ouais, plutôt. Donc, c'est juste pour représenter ça, en fait. Ah, d'accord, parce que j'ai eu peur. D'accord, c'est pour les enfants. Ils se rendent compte qu'en fait ces statues-là, elles sont à l'intérieur. Voilà. Et du coup, ils se rendent compte que ça c'est plutôt l'intérieur de l'église et ça plutôt l'extérieur. C'est des petits carrés au sol, c'est juste des indices. Qu'il faut les trouver. Ouais, c'est juste des indices. Ok, en fait. je suis calme. Merci. Ok. Il n'y a pas de fouille, c'est la règle de l'art. C'est ça. C'est vraiment. Pas bon. Pas de comment. On est quand même relevé 3 tonnes. 3 tonnes. Merci. C'est dommage qu'il ne parle pas avec des images. Théorie, je sais vu. Regarde, viens. Tu es où là? Regarde comment il a été dans l'intérieur. Tu veux sortir le livre pour demander peut-être qu'ici il a le numéro 1? Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous avez le numéro 1 de cette collection? Avec la caisse. Ah, ben, Super. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous avez le numéro 1 dans cette collection? Et les ruptures, c'est ça? Je ne connais pas ce livre. Ok, merci. Lui, il est mon frère. Je dis, toi, tu es mon frère. Où on peut voir ça? Notre-Dame en 3D.
Ah, c'est là. Toujours aussi dans ça. Bah oui. Oh! Il n'y a pas de fenêtre. Oui. Ah, regarde, de l'autre côté aussi, il y a des images vidéo. Que penses-tu, Nadir, d'aujourd'hui? C'est beau. Mais Ça te surtout plaît? là, surtout là. Parce que là, c'est plus calme, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Là, on est dans la cathédrale. Non, nous sommes dans la... C'est une place crypte qu'il montre les pierres de la cathédrale Notre-Dame. C'est deux tourbillons normalement. Pardon. Et tu vois une maison, Ça, c'est la cathédrale Notre-Dame en période médiévale. Période médiévale. Et le 4, c'est quoi? Oui, le canne. C'est marrant comme tu regardes. Tu peux le voir de plus près. Oui, j'ai vu. Ah, t'as vu, pardon. Alors, 1182, 1200. Il a son toit. 1200, 1270. Elle a fait tout. Ça y est, c'est fini. Bien fait, hein? Très. Vas-y, fais-le parce que je ne sais pas faire. Vas-y. Tu veux quoi? À l'intérieur. Tu veux rentrer à l'intérieur? Je sais pas comment il faut faire. Ah, ça c'est... D'accord. Des siècles. Attends, vraiment ça m'intéresse.
Tout début. Ça fonctionne. Ah ouais, il y a un gros truc. Là, on est où? Oui, cool, on est réussi à aller à... On est allé dans la cathédrale. On verra pas. C'est pas faire. Ah, bravo, 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 bravo. Tu es vraiment fantastique. Super. Si elle m'arrive. Oh, gardienne. Regarde. Ah, tu me tues. Ah, désolé, désolé. Je me plains pas, mais j'ai très mal. Désolé, Magda. Avant, ça me faisait rien, mais ça me tremble quand... Tu comprends? Stop. Tu te bouges trop. Ahora se tomó 200 Regarde, j'ai touché son cul. Moi, ça m'intéresse de comprendre comment... J'aime beaucoup cette cathédrale. J'aime bien le comprendre. Sí, lo puedo pensar que estamos más cerca del milenio de Notre Dame que de la princesa. Sí, pero puede terminar en 1350, es decir, en 1850 hasta el 1500 años. Il est petit, la flèche. Je crois qu'elle est petite. Je sais qu'il a été changé. Bon, bref. Hey, Nadir, il y a une autre place magnifique. El Smaralda. Viens là. Peut-être qu'il est d'argent. Comme j'ai pas trop. Regarde, tu sais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente? C'est la humidité. Il te montre la humidité de cette pièce. Ah, tu veux dire l'appareil là-bas? Oui. Ok. C'était il y a 2 jours, c'était violent.
Elle marche toute seule ou il faut toucher? Il est où là? Ah, elle marche toute seule. Laisse-moi me poser un peu. Tu es fatigué? Oui. Bien. Merci. Tu as compris? Mais ça, c'est le village. Avant de commencer la cathédrale Notre-Dame. C'était comme ça. 1100. Il était des tombeaux aussi. Ah tiens, ça c'est tombeau. Dans ce tombeau, il a sorti tous les tombeaux et sur cette place, il a construit la cathédrale Notre-Dame. Maintenant, je comprends.
Ça, c'est avant Jésus. On va comprendre jusqu'au bout. Ça me dit rien de cette arène dans l'histoire de Notre-Dame. Là, il montre plusieurs trucs. Il n'y a pas que... Ben, ça n'a rien à voir, l'arène avec... on va voir jusqu'au bout qu'est-ce qui se passe en fait. C'est ça l'arène. Alors, on commence. Si ça vous dérange, tant mieux pour nous. Bon, ben génial, alors on part là-dessus. Hein. Bon, donc nous, on est donc dans l'entreprise à Chevalier, on est une entreprise de taille de pierre. Et donc, on a été missionné sur la cathédrale pour différentes opérations. La première opération sur laquelle on a été missionné, c'est le dessalement des voûtes. Les voûtes, donc au moment de l'incendie, il y a eu un incendie à la cathédrale, sinon on ne serait pas là. Et ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'eau qui est arrivée pour essayer justement de contenir l'incendie. Combien de temps il a été l'eau dans la cathédrale Notre-Dame après l'incendie? Je sais rien. Non, c'est dommage. Parce que j'aime bien savoir, mais j'ai oublié de demander à la chef d'architecture. Parce que je sais qu'il a été beaucoup de pluie, l'eau, après incendie, beaucoup longtemps. Oui, et puis il y a surtout eu l'eau au moment avec les pompiers. Et il a fait mal aux pierres aussi. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais savoir. Oui, il a fait mal aux pierres justement parce qu'il y a eu des sels. Il y a donc beaucoup de sel et donc le sel et la pierre ça fait pas forcément bon ménage. Voilà. Parce que en fait la pierre c'est un matériau qui est poreux. Et donc, quand il y a beaucoup d'eau d'un coup, et notamment beaucoup d'eau qui contient des sels, il y a aussi beaucoup de sel. Et donc le sel, une fois qu'il est dans la pierre, une molécule de sel peut prendre jusqu'à 30 fois son volume du fait de l'humidité. Sauf que du coup, ça va venir exploser en partie de la pierre et donc créer des pulvérulences qu'on peut retrouver ici. Et donc ça vient la fragiliser. Donc pour assurer la stabilité de l'ouvrage, il fallait donc réaliser une opération de dessalement pour justement enlever cette quantité de sel. Donc l'opération de dessalement, elle a consisté en quoi? En fait, c'est une application de compresse d'argile. Donc c'est de l'argile et du carolin, donc c'est de la poussière de pierre. Donc globalement, ça fait penser à du talc. C'est à peu près ça et ça ferait... Donc on est venu projeter en fait sur ces voûtes et à l'endroit où il y avait des sels, donc ces compresses de dessalement. De sorte à venir en fait créer c'est des surépaisseurs blancs, ce qu'on appelle des pansements d'argile. Enfin des pansements de compresses d'argile. Et donc ensuite,
comme à la manière d'une éponge, en fait, donc ces compresses d'argile vont venir récupérer les sels et se gonfler de sel, de sorte à avoir donc, cet aspect-là. Donc ça, en fait, donc, toutes les parties jaunâtres là qu'il y a, c'est en fait les sels que la compresse est venue récupérer. Ça, c'est du lacelle exagérant. C'est marron, c'est du lacelle. C'est du sel, oui. C'est du sel, oh my god. Ouais, ouais, ouais. Je croyais que c'est le feu d'incendie. Non, non, non. Oh my god, c'est du sel. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc on a ensuite mis ces compresses-là et ensuite on est venu les gratter de sorte justement à enlever ces sels-là et que la pierre, donc ensuite elle a cet aspect-là et donc elle retrouve en fait une certaine stabilité. Donc ça c'est une première opération d'urgence qui a été réalisée pour justement assurer la pérennité de l'ouvrage. Ensuite, donc, comme il y a eu l'incendie, donc la fonte du plomb, il y a aussi beaucoup de plomb qui s'est déposé sur les parements de la cathédrale. Pour avoir un ordre d'idée, il y a 42 000 m² de parements dans la cathédrale. Ça représente quelques appartements. Donc, dans un premier temps, en fait, on est venu réaliser une aspiration des parements pour donc justement enlever une partie du plomb. Donc on est venu donc, aspirer les parements. Ensuite, donc, on part Pardon. Et ces parements-là, donc il y a encore beaucoup de plomb qui est donc, sur le parement. Sauf que le plomb, c'est pas forcément le matériau le moins nocif pour la santé. C'est pas forcément. Ça conduit à quelques petits problèmes qui sont pas top. Donc on ne peut pas rouvrir au public tant qu'on a plein de plomb sur les parements de la cathédrale. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on utilise un matériau qui est assez chouette, c'est le latex. Le latex, il a le bon goût d'enlever le plomb. Donc, on l'utilise c'est collé, accroché à la pierre. Oui, oui, en effet, mais il enlève le plomb parce que justement, en fait, il vient s'incruster partout parce que quand on le projette, c'est un état qui est entre le liquide et le solide, c'est presque, c'est comme ça. C'est un peu comme de la peinture.